parler de bouquins. C'est original sur ce blog. Je voulais vous parler aujourd'hui de deux bouquins. Enfin, moi je viens de lire le deuxième, parce que j'avais déjà lu, ça fait un bout de temps, le premier volume. Ce sont les bouquins sur l'expérience au Japon d'un certain Jack Adelstein. C'est un Américain qui, très jeune, a rêvé du Japon. Et son envie de Japon, il l'a concrétisée. Et donc, le premier bouquin, ça s'appelait Tokyo Vice. Tokyo Vice raconte comment est-ce qu'il a du mal, comment est-ce que c'est difficile, comment est-ce qu'il a beaucoup de difficultés à la fois pour entrer dans un réseau de travail au Japon, ce qui n'est pas évident. Les Japonais sont adorables avec les touristes, sont très gentils, mais dès qu'on veut véritablement rester au Japon et y travailler, c'est déjà plus difficile. Et donc, dans Tokyo Vice, il nous raconte toute la difficulté à être un japono-américain, à travailler là-bas et surtout à être journaliste. Être journaliste au Japon, c'est pas comme être journaliste n'importe où, en Occident, etc. Le rôle du journaliste est très spécial, très défini, tout est codé, comme bien entendu au Japon. Et en même temps, ce sont ses propres difficultés à s'améliorer en japonais, à comprendre la mentalité, qu'est-ce qu'on attend d'un journaliste, les rapports aussi avec la police sont très compliqués. Et dans Tokyo Vice, on commence à voir comment est-ce qu'il se spécialise, comment est-ce qu'il devient l'un des grands experts en matière de yakuza. Les yakuza, ce sont ces malfrats, ces gangs qui au Japon ont un statut particulier, parce que tout au Japon a un statut. L'idée, c'est que tout est intégré. C'est le concept du ushi à l'intérieur. Tout est organisé, même les malfrats. Les malfrats sont constitués en un certain nombre de familles, de clans, et donc Jack Adelstein devient un petit peu par hasard, mais finalement il s'y complaît, il devient l'un des experts, il fait des rencontres et il gagne la confiance d'un certain nombre de yakuza. C'est ce qui va donner le deuxième tome, le dernier des yakuza. Les yakuza ne sont pas finis, contrairement à ce que pourrait laisser croire le titre, le dernier des yakuza. Et tout ce qui va se passer dans ce deuxième volume, c'est vraisemblablement vrai, pour faire une vilaine tautologie oxymorique, mais en plus, il va nous raconter comment ça s'est créé. Ce qui est très intéressant chez Jack Adelstein, c'est qu'on n'est pas dans le roman, on est dans une sorte de docu-fiction, et finalement, on comprend bien les choses. Le but, il reste un journaliste, et le but, c'est de nous expliquer comment ça s'est constitué, à partir des failles du Japon, à partir de leur hantise de ce qui n'est pas vraiment japonais, de ce qui n'est pas dans l'âme. Par exemple, beaucoup de yakuza sont des gens qui sont en marge. Et pour les intégrer, il y a encore le dernier maillon, c'est les clans yakuza. On prend l'exemple des Coréens. Les Coréens sont ceux qui sont rejetés, ceux qui sont méprisés, etc. Sont nos Arabes à nous, sont nos Maghrébins, là-bas ce sont des Coréens. Et en plus des Coréens, il y a ceux qui ont fait les mauvais boulots, les Burakumin ou les Dawa, c'est-à-dire ceux qui ont été un peu méprisés d'une façon clanique, familiale, d'une façon institutionnelle. Tous ceux qui font les sales boulots depuis des générations, bouchers, croque-morts, etc., sont des Burakumin. Et donc, dans ce bouquin, on comprend mieux. Si on veut comprendre le Japon, à la fois Tokyo Vice et le dernier des yakuza sont des clés essentielles. En plus d'être de très bons bouquins, de bons polars, etc., il y a du vrai derrière tout ça. L'avantage, c'est que c'est en livre de poche. Les deux sont vendus ensemble ou séparément. C'est chez Point Poche. Et voilà, donc vous avez en plus une jolie présentation pour 14,60 € les deux, ou
8,40 € pour celui-là à la pièce, et je cherche le prix, et 8 € pour le deuxième. Donc voilà, bonne lecture, et en plus enrichissement, pour ceux qui sont intéressés par le Japon. Allez, à bientôt et bonne lecture.